Bonjour à tous. Bonjour, Pierre. Que Dieu vous bénisse de votre présence. Qu'il bénisse aussi ce monde, notre pasteur Jean-Marie et sa famille, là où se trouve. Mes bien-aimés, je ne suis pas mieux que vous, mais Dieu m'a fait grâce de partager la parole sainte avec vous. Laissons le Saint-Esprit nous enseigner, lui l'enseignant par excellence. Laissons le Saint-Esprit nous aider à comprendre sa parole. Qu'il prend le contrôle de tout au nom de Jésus-Christ. Je voulais vous parler aujourd'hui du sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance éternelle. Le sang du calvaire. Le sang de l'agneau immolé qui ôte ou enlève le péché du monde. Le sang de la victoire. Et bien aimés, nous connaissons tous le sang qui est un liquide rouge qui circule dans nos artères, dans nos veines et nos capillaires sous l'impulsion du cœur. Le sang joue un rôle très important dans notre corps et dans notre vie. La vie est dans le sang, mes bien-aimés, car l'âme de la chair est dans le sang. Ça, nous pouvons le voir dans les livres de Lévitique, chapitre 17, les versets 11. Lisons. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Mes bien-aimés, la vie est dans le sang. Tout chrétien doit expérimenter la puissance du sang de Jésus-Christ. Il doit le connaître. La plus grande puissance de ce monde n'est pas la force nucléaire ou les États-Unis d'Amérique, la Corée, la France. Non, mes bien-aimés, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang qui donne la vie éternelle. Le sang qui libère, qui délivre. Le sang qui fait tout pour nous. Alléluia. Amen. Voyons ce que le sang fait dans notre corps et dans notre vie. Lisons l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, le verset 14. Et je vous prie de laisser vos Bibles ouvertes dans cet épître, parce que nous savons beaucoup de versets à lire. Je lis au nom de Jésus-Christ, Hébreux 10, le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mes bien-aimés, Jésus-Christ nous a amenés à la perfection par un seul sacrifice de verser son sang. Jésus-Christ a annulé l'exigence des sacrifices continuels d'animaux de l'ancienne alliance. Fini de tuer les animaux par les sacrificateurs pour couvrir les péchés. Par un seul sacrifice de verser son sang, Jésus-Christ nous a accordé sa grâce. Gloire à Dieu. Par un seul sacrifice de son sang, mes bien-aimés,
Jésus-Christ a fait tout pour nous sur la croix à Golgotha. Notre Dieu est merveilleux. Mes bien-aimés, le sang nous a amenés à la perfection. Le sang de Jésus-Christ parle, mes bien-aimés. Il parle mieux que le sang d'Abel. Ça, nous pouvons le voir toujours dans les livres des Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24, il nous dit: de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Mes bien-aimés, nous connaissons tous quand Caïn avait tué Abel, le sang d'Abel a crié de la terre jusqu'à Dieu. Le sang parle, mes bien-aimés. Quand un médecin ou un docteur prend du sang, ce sang lui parle énormément sur nous. Si nous avons l'hépatite, la tuberculose, ou je ne sais pas moi, le sida, tout, c'est le sang qui dit au docteur que ton patient est malade à tel microbe, mes bien-aimés. Le sang parle. Le sang permet aux jeunes filles de connaître leur état de règles. Le sang, mes bien-aimés, est très important dans notre corps. Le sang, mes bien-aimés, nous donne une libre entrée dans les sanctuaires. Ça, nous pouvons les voir toujours dans les livres des Hébreux 10, les versets 19 à 22. Hébreux 10, 19 à 22 nous dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Mes bien-aimés, avec le sang de Jésus-Christ, nous avons l'accès direct de parler à Dieu le Père. Est-ce que nous parlons à Dieu le Père? Avec le sang de Jésus-Christ, nous avons l'accès direct de confesser nous-mêmes nos péchés devant notre Dieu. Avant, c'était, il faut aller dire chez les sacrificateurs. Mais maintenant, nous avons l'accès direct de parler de nos péchés à Dieu. Est-ce que nous confessons nos péchés devant Dieu? Ou bien, nous disons à nos collègues, à nos camarades, le mal que nous avons fait. Mes bien-aimés, il y a des gens qui font mal à son ami, ou à sa femme, ou à son mari. Au lieu de confesser ses péchés, mais il est allé dire à ses collègues, à ses camarades, « Ah, celui-là, celle-là, je l'ai fait ceci. Je l'ai fait cela. Je ne dois pas me laisser faire. » Mes bien-aimés, nous devons confesser nos péchés de suite à Dieu.
Le sang de Jésus-Christ purifie, mes bien-aimés, de tout péché. Ça, nous pouvons le voir toujours dans les livres des Hébreux 9, 11, 14. Hébreux 9, 11, 14, elle nous dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Mes bien-aimés, il y a la pureté dans ces sangs. Ces sangs a une puissance terrible de purifier notre conscience. Nous devons confesser nos péchés, mes bien-aimés, en implorant le sang précieux de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des péchés qui restent dans notre conscience. Tu as péché, tu demandes pardon superficiellement, en l'air comme ça. Mais dès que tu vas prier encore, il y a le péché qui revient. Tu vois les péchés, tu ne sais même pas prier. Tu vois le mal que tu as fait. Nous devons invoquer le sang de Jésus-Christ, de nous purifier. Le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, mes bien-aimés. Toujours dans les livres ou dans l'épître aux Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12 nous dit ceci. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier les peuples par son propre sang, a souffert hors de la porte. Mais bien aimés, quand Jésus-Christ nous sanctifie, il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il y a des gens, il se condamne lui-même. Il a demandé pardon à Dieu, mais il se condamne lui-même. Au lieu de prendre la Sainte Seine, il dit non, je vais faire une semaine, je ne prendrai pas la Sainte Seine. Je vais faire 2 semaines, je ne viendrai pas à l'église. Il se condamne lui-même. Mais bien aimés, quand Jésus-Christ nous sanctifions, il n'y a plus de condamnation. Avançons. Prends la Sainte Seine. Venez à l'église. Pourquoi se condamner? Le diable ne se condamne pas. Il travaille jour et nuit, 24 heures sur 24. Et au moment où tu prends ton repos, que non, je vais bien me sanctifier en restant à la maison 2 semaines ou en ne prenant pas la Sainte Seine. Et si Satan te frappe à ce moment-là, tu iras où? Mais bien aimé, quand Dieu nous sanctifie, il n'y a plus de condamnation. Avançons. Par son sang précieux, Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père. Nous qui étions loin de Dieu, ennemis de Dieu, mais Jésus-Christ nous a réconciliés. Alléluia. Ça, nous pouvons le voir dans les livres des Colossiens. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1, les versets 20 à 22.
nous dit ceci. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible et sans reproche. Dieu est bon, mes bien-aimés. Il nous a réconciliés avec son papa. Il est merveilleux. Vivons dans l'harmonie avec notre Père éternel. Soyons des parfaits, des bonnes odeurs, mes bien-aimés. Aimons notre Père éternel et aimons nos prochains. Réconcilions-nous. S'il y a des divisions, réconcilions-nous, mes bien-aimés. S'il y a des disputes, demandons pardon les uns les autres. Mes bien-aimés, le pardon libère. Le pardon nous fait du bien, mes bien-aimés. Soyons forts, car la force est dans le sang de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, j'aime bien quand on chante les cantiques. Veux-tu briser du péché les pouvoirs? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus-Christ. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Mes bien-aimés, nous sommes forts dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous protège, mes bien-aimés. Ça, nous pouvons le voir dans les livres d'Exode, les versets 12, 13. Dieu a demandé à Moïse et à Aaron de dire au peuple d'Israël de mettre le sang du bétail sur les linteaux et sur les deux poteaux de la porte. Dieu a protégé les enfants d'Israël en esclavagisme en Égypte. Le sang nous protège, mes bien-aimés. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Ça, nous pouvons le voir dans les livres des Romains, le chapitre 5, le verset 9. Mes bien-aimés, être justifié, c'est être libéré de toute culpabilité. Notre Église est acquise par le sang de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28. Ça, nous pouvons le lire, mes bien-aimés. Actes des Apôtres 20. Actes des Apôtres 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi avec, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang, mes bien-aimés. Nous sommes l'Église du Christ. Et faisons attention à notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est en nous. Pourquoi nous éteignons le feu du Saint-Esprit? Nous devons allumer le feu du Saint-Esprit, mes bien-aimés, en faisant du bien,
en demandant pardon, en nous purifiant, en nous sanctifiant. Le sang de Jésus-Christ nous délivre. Pouvons le voir dans les livres d'Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1, le verset 5, nous dit ceci. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Mes bien-aimés, le sang de Jésus-Christ nous délivre. Nous pouvons suivre l'exemple du roi David dans le livre des psaumes 51, 16. David, il a dit, « Délivre-moi du sang versé. » Si nous sommes encore sous l'emprise satanique, démoniaque, demandons au sang précieux de Jésus-Christ de nous délivrer, mes bien-aimés. Le sang délivre de toute malédiction. Le sang délivre de tout péché, mes bien-aimés. Par la Sainte Seine que nous venons de prendre, nous sommes en communion avec le sang de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Ça, nous pouvons lire les livres de 1 Corinthiens 10 et 16. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Mes bien-aimés, par la Sainte Seine, nous sommes en communion avec le sang de Jésus-Christ. Ces fruits de la vigne, mes bien-aimés, symbolisent le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Respectons la Sainte Seine, mes bien-aimés. Respectons cette coupe. Puisque nous avons des gens, ils mangent seulement le pain. Ils ne voulaient pas prendre la coupe. Mais bien aimés, pourquoi prendre la Sainte Seine à moitié? Les corps et les sangs, c'est très important pour nous, mes bien aimés. Le sang de l'agneau lave et blanchit la robe de ceux qui ont été mis à mort pour Jésus-Christ. Toujours dans les livres d'Apocalypse 7, le verset 14. Apocalypse 7, le verset 14, nous dit ceci. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, mes bien-aimés. Naturellement, l'homme est esclave, vendu au péché. Et l'homme est condamné à mort. Mais par le sang de Jésus-Christ, il nous a rachetés de l'esclavagisme, du péché et de la mort, mes bien-aimés. Le sang de Jésus-Christ nous rachète. Toujours dans les livres d'Apocalypse 5, 9. Le sang de Jésus-Christ est vivant. Nous le voyons, mes bien-aimés. Le corps
et les fruits de la vigne. Ça représente le corps et le sang de Jésus-Christ. Il est vivant, Jésus-Christ, mes bien-aimés. Ça, nous pouvons lire les livres de Jean 6, 54. Jean 6, 54. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Le sang est vivant, mes bien-aimés. Le sang de Jésus-Christ fait office d'alliance entre homme et Dieu. Lisons 1 Corinthiens 11, le verset 25. 1 Corinthiens 11, le verset 25. « 1 Corinthiens 11, le verset 25 nous dit ceci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, mes bien-aimés. » Nous avons alliance avec notre Père éternel par le sang de Jésus-Christ. Tout péché est contre le sang de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous devons faire très attention. Lisons les livres d'Hébreux, les versets 10, 29. Hébreux 10, 29. Hébreux 10, 29 nous dit ceci. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Mes bien-aimés, marchons toujours selon l'esprit et non selon la chair. On ne se moque pas de Dieu. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est le gage de la victoire. Prenons notre Bible dans le livre de Colossiens. Colossiens 2. Colossiens 2, 13 à 15. Colossiens chapitre 2, les versets 13 à 15 nous dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, mes bien-aimés. Dieu a fait tout pour nous. Nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Ne craignons pas la mort, mes bien-aimés, car le sang de Jésus-Christ a tout vaincu sur la croix. Toute pensée négative a été vaincue au nom de Jésus-Christ. La perfection est devant nous, mes bien-aimés. Jésus-Christ est le meilleur. Suivons-les.
Tout a commencé dans les jardins de Gethsemane, mes bien-aimés. Jésus avait prié sans cesse que cette coupe de la souffrance et de la mort s'éloigne de lui. Il a demandé à ses disciples de prier avec lui, mais les disciples étaient fatigués, ils se sont endormis. Jésus avait continué de prier, mes bien-aimés, jusqu'à ce que sa sueur est devenue des grumeaux de sang, de boules de sang, mes bien-aimés. Et à la fin, Jésus avait dit, Père, que tout soit fait selon ta volonté. Ne faisons pas tout selon notre propre volonté, mes bien-aimés. Ne comptons pas sur notre propre force. Faisons tout selon la volonté de Dieu. La couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ a fait couler le sang, mes bien-aimés, pour ouvrir notre intelligence, notre sagesse, mes bien-aimés. Soyons sages, soyons intelligents. Les fouets sur le corps de Jésus-Christ ont fait couler le sang. Nous devons tous supporter, mes bien-aimés, les injures, les crachats. Nous devons tous supporter, mes bien-aimés. Ne dis pas que non, je ne dois pas me laisser faire. Celui-là va me sentir. Soyons humbles, mes bien-aimés. Les mains de Jésus-Christ sur la croix ont fait couler le sang, mes bien-aimés. Que Dieu bénisse nos mains, mes bien-aimés. Que tout ce que nous ferons avec nos mains soit digne au nom de Jésus-Christ. Les pieds de Jésus-Christ sur la croix ont fait couler le sang, mes bien-aimés. Nous devons savoir là où nous mettons nos pieds, mes bien-aimés. Ne mettons pas nos pieds n'importe où. La lance sur la côte de Jésus-Christ a fait couler le sang, mes bien-aimés. Ça, c'était notre naissance. Nous sommes l'église de Dieu, l'église du Christ. Soyons dignes d'être enfants de Dieu, mes bien-aimés. Que Dieu bénisse cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Nous t'appelons Père éternel, nous t'appelons Esprit Saint, Esprit de feu, Esprit consolateur, Papa. Nous sommes devant ta croix, Yahweh.
manifeste-toi dans la vie de tes fidèles. Délivre, Papa. Libère ceux qui sont condamnés au nom de Jésus-Christ. Père, purifie nos cœurs et sanctifie nos vies. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci. Amen. Amen. Amen.